Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de septembre. Et j'ai donc dans ce point lecture 4 romans de la rentrée littéraire ainsi que 2 graphiques à vous présenter. Et je vais démarrer tout de suite, je vous parlerai donc tout d'abord de ma lecture de 100 fois Nilois par Marion Brunet aux éditions PKJ. Je vous parlerai ensuite de Pour un sourire de Milad par Silène Edgar. Après je vous parlerai du Bal des Folles de Victoria Mas. Et enfin je terminerai côté roman avec L'année des pierres par Rachel Cohen-Pitt. Après ça, côté graphique, je vous parlerai tout d'abord du tome 4 de l'Atelier des sorciers. Et ensuite, je vous parlerai du tome 1 de l'Auterflammes, donc le premier tome, Chasseur de monstres, par Marianne Alexandre. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec 100 fois Nilois par Marion Brunet. Il s'agit donc d'un roman publié chez Pocket Jeunesse, il est sorti le 5 septembre et je l'ai reçu en avant-première par Babelio dans le cadre d'une rencontre avec Marion Brunet qui s'est donc déroulée le 5 septembre, le jour du lancement du livre. C'est une rencontre que j'ai beaucoup appréciée, enfin je connais déjà Marion Brunet, je l'avais déjà rencontrée à plusieurs occasions et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait de manière générale et j'aime beaucoup également discuter avec elle, ce qu'elle peut mentionner, etc. Et donc voilà, ça a vraiment été une très bonne rencontre. Pour vous parler du livre, donc 100 fois Nilois, c'est un western qui se passe au Far West, mais dans lequel le personnage principal est une femme, et c'est pas juste une femme qui sert à faire de la décoration comme c'est très souvent le cas dans les westerns, celle-ci elle en veut, et il s'agit donc de Ab Stenson, et Ab Stenson est une hors-la-loi qui est très recherchée, qui a commis pas mal de choses, elle a tué des gens, elle a volé, enfin bref, voilà, c'est une hors-la-loi, et du coup elle est recherchée. Et sur son chemin, à un moment, elle va enlever un jeune garçon. Et ce jeune garçon qu'elle enlève, c'est Gareth. Et Gareth, en fait, c'est le personnage principal finalement de l'histoire. C'est-à-dire que tout est raconté du point de vue de Gareth, même si l'héroïne du roman, clairement, c'est Ab. Mais voilà, tout est raconté de son point de vue à lui. Et donc finalement au début il est enlevé par elle, il est en quelque sorte sa proie, elle le kidnappe, mais finalement on va vite comprendre que c'est pas exactement ça qui va se passer entre les deux et qu'elle lui apporte finalement la liberté qu'il souhaitait avoir. Et la relation entre les deux va ensuite évoluer et il admire énormément Ab Stenson et la personne qu'elle est, les choix qu'elle a fait, la liberté qu'elle a choisie. Voilà, et tout ça va un peu lui faire remettre en cause sa vie qui est pas super joyeuse. Il a un père qui le bat, sa mère est décédée, il doit s'occuper aussi de ses frères et sœurs, enfin voilà, il n'a pas une vie très chouette. Et donc voilà, on va les suivre dans tout ça. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, il est assez court, il fait que 220 pages, et tout est raconté en fait du point de vue de Gareth en fait, mais comme si Gareth racontait cette histoire à quelqu'un. On découvre après qu'effectivement il la raconte à quelqu'un, mais voilà, on suit donc ça, et puis lui va peu à peu apprendre à connaître Ab et en même temps va réfléchir sur lui, sur les choix de vie qu'il a à faire, la vie qu'il veut mener, est-ce qu'il veut rester dans sa vie et qui lui plaît pas, ou est-ce qu'il choisit la liberté comme elle l'a fait, à quel prix il faut choisir la liberté, qu'est-ce qu'on choisit en choisissant la liberté. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est un roman qui est très intéressant, qui parle vraiment finalement des choix de vie d'une personne et d'un adolescent comme ça pourrait être le cas de n'importe lequel, sauf qu'il y a tout ce décor de Far West autour qui est vraiment un pur décor de Far West avec des tirs à la carabine, des gens qui se tirent dessus dans des saloons, etc. Enfin voilà, tous les bons éléments qu'il faut pour un Far West. J'ai beaucoup aimé les différents personnages, je me suis beaucoup attachée à eux et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Après, c'est vrai que c'est pas mon roman préféré de l'autrice. J'aime énormément ces 3 romans qu'elle a publiés chez Sarbacane, chez Xprime, qui chacun traite de sujets très forts en fait à travers des adolescents et qui montrent un certain engagement de la part de Marion Brunet. Et ce sont vraiment 3 romans que j'adore, qui me parlent personnellement, que je trouve fort et engagé, etc. Donc voilà, c'est vrai que je les préfère à celui-ci ou à son roman qu'elle a publié en adulte, L'été circulaire. Mais il n'empêche que j'ai passé un très bon moment avec ce roman et je vous le recommande. Et voilà, si vous cherchez un livre un peu différent, je pense qu'avec ce western, ça peut être le cas. J'ai mis la note de 17/20, donc ça a vraiment été une chouette lecture. Après ça, je me suis tournée vers Pour un sourire de Milad de Silène Edgar. Il est publié aux éditions Scrinéo. Celui-ci, il est sorti à la fin du mois d'août. Et donc, on va suivre ici l'histoire de 2 adolescents. Une jeune femme qui s'appelle Tisbé et un jeune homme qui s'appelle
qui s'appelle Milad, et ils sont en seconde, si je dis pas de bêtises. Et en fait, donc Thisbé, elle est en seconde, c'est la première année qu'elle passe dans un établissement différent de celui de sa sœur jumelle Juliette, et elle a un peu de mal finalement à s'émanciper de cette sœur, en gros sa sœur Juliette c'est celle qu'on remarque partout, et elle est un peu celle qui passe inaperçue dans le duo, voilà, elle va apprendre à s'émanciper de tout ça. En même temps, elle a également ses parents qui divorcent, ce qui est un sujet qui est assez central dans le récit quand même, mais le sujet principal du récit, c'est que dans sa classe de seconde, donc il me semble, il y a un jeune homme qui arrive, et il s'agit de Milad. Milad est un réfugié syrien qui est arrivé en tant que mineur isolé, donc sans ses parents. Et on va découvrir finalement, Thisbé en fait va s'intéresser à Milad plus que d'autres personnes de sa classe, et elle va s'intéresser à lui, à qui il est, et elle veut apprendre à le connaître en fait, à savoir qui il est. Donc voilà. J'ai vraiment bien apprécié, en gros dans ce récit il y a pas mal de choses différentes, il y en a certaines qui m'ont beaucoup plu et il y en a d'autres avec lesquelles j'ai moins accroché. Tout d'abord j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que Sylvain Edgard parle d'un migrant, parle plus particulièrement d'un mineur isolé, le traitement qui est fait, le fait, comment on voit, comment les autres le perçoivent et comment lui finalement il se voit. En fait il est obligé de justifier finalement que non, il n'est pas musulman, que du coup oui il mange du cochon, pas mal de choses en fait comme ça, et tout le monde finalement pense que vu qu'il est syrien, il y a pas mal de personnes qui pensent que forcément il est musulman, mais surtout que forcément il est intégriste ou ce genre de choses. Et lui, en fait, c'est juste un jeune garçon qui, comme la plupart des migrants, en fait, arrive juste parce qu'ils cherchent à fuir leur vie qui est difficile, et parce qu'ils veulent voir quelque chose de meilleur, en fait. Ils veulent avoir une meilleure vie, fuir la guerre, les horreurs, son village qui a été détruit, les talibans, bref, voilà. Donc tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Thisbé qui veut se rapprocher de lui. J'ai beaucoup aimé également le traitement qu'il y a entre la relation entre Thisbé et sa sœur jumelle, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et cette espèce d'émancipation qu'elle cherche à avoir. Après, il y a une histoire autour de Milad. En fait, ce récit parle d'un autre livre aussi qui existe, qui s'appelle l'histoire de Milad. Donc, toute cette partie autour du livre, l'histoire de Milad, et que je rattache avec la partie autour des ancêtres de Milad, le jeune garçon qui est dans le récit, cette partie-ci m'a un peu intriguée au début. J'étais un peu... je savais pas trop comment le prendre, et finalement, elle m'a bien plu aussi. Donc voilà, tout ça vraiment ce sont des points positifs pour moi à ce récit. Après il y a un point plus négatif, mais je pense que c'est aussi beaucoup une question de ressenti personnel, c'est le traitement du divorce des parents de Thisbé et Juliette. En fait, je pense que s'il me plaît... c'est pas qu'il me plaît pas du début à la fin. Sur la fin, je l'aime beaucoup plus. Mais c'est vrai que sur une bonne partie du récit, j'ai eu un peu de mal à comprendre les réactions de Thisbé et Juliette. Aussi parce que quelque part, moi, mes parents sont divorcés, mais je n'ai absolument pas vécu comme elles le vivent. Et je pense que c'est en partie pour ça. Et moi, je me dis, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elles le vivent comme ça. Et, finalement, elles changent un peu d'avis sur la fin. Donc là, du coup, je comprends un peu mieux. Mais c'est vrai que sinon, j'avais un peu de mal avec ce qui était fait du divorce des parents dans le récit. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. Ça a été une bonne lecture pour moi. J'ai mis la note de 16 sur 20. Donc voilà, je vous recommande la découverte si ce titre vous intéresse et si vous avez envie de lire aussi un livre qui parle du sujet des migrants. Donc voilà. Après ça, j'ai donc lu Le bal des folles par Victoria Mals, qui est publié donc chez Albin Michel. Il est sorti le 21 août. C'est un récit qui me tentait beaucoup. J'ai assisté à 2 présentations de rentrée littéraire, celle d'Albin Michel et celle de J.C. Lattès. Et vraiment, c'est ce roman-ci, celui qui me faisait le plus envie des deux. Je lirai d'autres romans de ces 2 rentrées prochainement, mais voilà, j'avais vraiment envie de commencer par celui-ci qui me faisait extrêmement envie. La présentation de Victoria Mas m'avait donné très envie, et derrière, Manon, donc de la chaîne Vibration littéraire, a publié toute une vidéo entière consacrée à ce roman, et qu'elle met également en parallèle avec ses études de psychiatrie. C'est super intéressant, je vous mets la vidéo en barre d'informations, je vous recommande vivement d'aller la voir. Pour ce qui est donc de ce récit, Le bal des folles, c'est un récit qui se passe
très exactement en 1885. Ça se passe à Paris, à la Salpêtrière. Et à cette époque-ci, à la Salpêtrière, eh bien, on enfermait les femmes qu'on pensait folles. Après, il y avait plein de types de folies différentes qui étaient enfermées dedans. Il y avait soit des grandes mélancoliques, donc des dépressives. Il y avait des femmes qui avaient des hallucinations. Il y avait des femmes qui étaient hystériques, des femmes qui prétendaient parler aux morts. Enfin voilà, plein de profils féminins différents. Mais en gros, c'est un peu quand même ce qui est expliqué dans le récit. Quand une femme dérangeait, qu'on n'aimait pas beaucoup, et bah hop, on l'envoyait là-bas. Il y avait également du coup les prostituées, enfin voilà. Pas mal de monde qui se retrouvait là-bas et qui n'avait pas forcément grand-chose à faire dans un asile psychiatrique, puisque c'est ce que c'était, en tout cas un prémisse d'asile psychiatrique. Et au milieu de tout ça, on a donc Charcot, qui est un médecin qui a existé, qui était neurologue, si je dis pas de bêtises. En fait, on voit les expérimentations de Charcot qu'il fait, les grandes descriptions des crises d'hystérie à la Charcot. On a également Babinski, qui est un autre neurologue très important. Et voilà, pour moi qui suis dans le milieu médical, et effectivement ce sont deux noms qui me parlent beaucoup. Et donc on va suivre différents personnages féminins. On suit une jeune adolescente qui elle a vraiment donc, des grandes crises d'hystérie à la Charcot. On suit également le personnage de l'infirmière principale, et puis on va suivre Eugénie qui est une fille de très bonne famille qui va se retrouver enfermée là parce qu'il va lui arriver des choses et qui ne sont pas très bien acceptées par la société et par sa famille plus particulièrement, qui est une famille noble et qui ne veut surtout pas que ce genre de choses entache le nom de sa famille, et hop, du coup, on l'envoie à la Salpêtrière, c'est bien pratique. Donc voilà, on suit ces différents personnages féminins, on voit vraiment tout ce qui est fait, et comme le disait Manon dans sa vidéo, en fait, la partie autour de Charcot est assez intéressante et en même temps un petit peu malaisante, puisqu'en fait on nous explique bien que le but de Charcot c'était de reproduire les crises d'hystérie pour certes pouvoir faire avancer la médecine dessus. Donc c'était principalement sous hypnose, il reproduisait les symptômes des crises, etc., qui étaient des symptômes extrêmement handicapants pour les femmes en question. Mais ensuite, on ne les guérissait pas spécialement de ces crises en fait. On les laissait un peu telles quelles, et puis peut-être la prochaine séance, on pourra améliorer ce qu'on a fait, ce qu'on a créé chez elle. Donc voilà, c'était quand même pas super joyeux, même si en même temps ça a effectivement beaucoup fait avancer la médecine à l'époque. Voilà, c'était quand même pas super chouette. Il y a pas mal de choses qui sont abordées dans ce récit qui m'ont vraiment plu, surtout effectivement sur la condition féminine, puisque finalement au-delà de la condition des femmes qui étaient internées, on a vraiment la condition féminine, puisqu'on voit bien qu'elles sont internées pour tout et n'importe quoi, sous principe de la délation par n'importe qui. Donc voilà, c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très intéressant. Après c'est vrai que je m'attendais à un récit encore un peu plus fort, j'espérais un petit peu le coup de cœur pour celui-ci. Ça n'a pas été le cas, mais en revanche ça a été une très bonne lecture. J'ai mis la note de 18/20. Un des petits bémols que je fais, c'est qu'effectivement le roman s'appelle Le bal des folles, puisque à la mi-carême il y avait un bal qui était donné, dans lequel en fait c'est bien des folles, des aliénées, enfin celles qui étaient dans l'asile, se costumaient, etc. Et il y avait un grand bal dans lequel le tout Paris pouvait aller, et donc côtoyer ces folles, c'était un peu l'événement mondain incontournable. Et finalement c'est vrai que j'attendais de voir un peu plus ce bal, et parce que je trouve ça intéressant par rapport à ce que ça dit sur la société. On fait enfermer ces femmes parce qu'on ne veut pas les avoir près de nous, mais finalement on va quand même les observer parce que c'est un peu des bêtes de curiosité. Et ça finalement c'est secondaire, et ça apparaît assez tardivement dans le récit. Après c'est un récit sinon que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis la note de 18/20, je vous le recommande franchement. Il a commencé à recevoir quelques prix et il est encore nominé pour plusieurs autres, dont le Renaudot. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer à faire sa belle route. En tout cas pour ma part c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Et pour un premier roman surtout, c'est quand même très fort. Voilà. Et donc le dernier récit que j'ai lu, il s'agit de L'année des pierres par Rachel Korenwitz. Celui-ci il est sorti le 14 août, donc assez tôt dans le mois, et donc c'est marqué donc tous les 10 nous sommes liés, rien ne peut nous griser. Je vais pas forcément vous parler du résumé qui est au dos parce que je trouve qu'il ne parle pas trop de ce qui est dit dans ce récit. En fait c'est un récit qui est basé sur des faits réels à nouveau, des faits historiques. Ça se passe en 1987, donc on est plus proche de notre époque. En 1987 il y a un quart dans lequel il y avait 10 lycéens de seconde qui étaient des lycéens français qui étaient scolarisés au lycée français de Jérusalem, je ne sais plus exactement comment il s'appelait. En tout cas voilà, ils étaient en Israël, dans ce lycée français de Jérusalem, et ils partaient en sortie scolaire en gros dans un car, et ils ont été attaqués par des Arabes, puisque du coup eux étaient juifs. Ils se font attaquer par une population arabe qui leur lance des pierres, leur chauffeur meurt. Et il y a plusieurs personnes blessées, et surtout donc tous les adolescents sont forcément très marqués par ce qui va se passer.
Et c'est donc c'est un des événements en fait qui a été le début des intifadas, donc après qui a entraîné différents conflits entre entre Israël et Palestine comme on le dirait maintenant, mais en tout cas entre juifs et arabes dans cette région du monde. C'était vraiment très intéressant en fait. Donc ce récit nous parle donc de ces 10 lycéens, de comment ils vont être liés et tout ça du point de vue d'un personnage principal qui est Daniel. Et en fait donc tous les 10 ils se retrouvent dans ce lycée français. Ils sont pas forcément... C'est un lycée qui est juif, mais qui en même temps n'est pas réservé complètement aux personnes juives. C'est-à-dire que tous ont au moins de la famille juive, mais en fait certains sont croyants, d'autres ne le sont pas. Et en fait ce sont 10 lycéens qui sont envoyés pour vraiment diverses raisons en Israël par leur famille. Il y en a certains, c'est parce que les parents n'arrivent plus à les gérer et du coup ils veulent les éloigner un peu d'eux et les envoyer dans un endroit où ils seront un internat, etc. Quelque chose d'assez carré. Il y en a d'autres qui partent plus par conviction religieuse. Enfin voilà, il y a différents profils. Le profil de Daniel qu'on suit, il a redoublé déjà plusieurs fois, ses parents n'en peuvent plus de lui et il décide de l'envoyer loin. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en Israël avec ses autres jeunes. Et donc voilà, en fait on va suivre vraiment la dynamique de groupe de ces personnages avant et pendant et après ce fameux événement dans lequel ils se prennent des pierres. En même temps, on a le personnage de Daniel qui va apprendre à découvrir son grand-père qu'il n'avait jamais connu. Et en fait, sa mère ne lui a jamais parlé de sa famille, donc il savait pas du tout qu'il avait de la famille en Israël. Il va le découvrir également à ce moment-là. Enfin voilà, on a tout ça qui se met en place autour de ce récit. Il fait 400 pages, ça se lit vraiment très bien, je l'ai fini ce matin donc c'est assez frais dans ma tête. Ça se lit vraiment très bien, j'ai bien accroché à ce récit, ça a été une bonne surprise pour moi. Après j'avais déjà lu Rachel Cohen-Blit mais dans un genre complètement différent en adulte au Rouergue, il y a 2 ans maintenant, à nouveau pour une rentrée littéraire. J'étais assez curieuse de voir celui-ci et je dois dire que je suis plutôt contente. Après c'est vrai que j'espérais peut-être en apprendre un petit peu plus sur cet événement historique en fait qui est décrit, qui finalement est vraiment une toile de fond et qui n'est pas tant creusé que ça. En fait c'est vraiment creusé du point de vue de ces jeunes mais pas forcément sur l'impact que ça a eu ensuite sur le point de vue géopolitique, ce qui aurait pu être intéressant également. Mais voilà. En tout cas, c'est un récit qui m'a bien plu, que je vous recommande si ce sont des thèmes, si ce que je vous ai dit vous intéresse. Au-delà de ce côté-là, donc il y a une partie fiction, une partie historique, et puis il y a également quand même le passage de l'âge à l'âge adulte, les questions des choix de vie, etc., qui sont vraiment au centre avec ces différents adolescents. Il y a des histoires d'amour entre eux, enfin bref, voilà, il y a ce groupe vraiment qui est très fort et comment ils sont marqués tous différemment par ce qui va se passer. J'ai trouvé vraiment que l'autrice avait bien réussi à mettre une identité propre et à mettre l'accent sur chacune des 10 personnes du groupe, ce que j'ai trouvé assez fort, puisqu'en général il y a toujours des personnages plus effacés que d'autres. C'est effectivement un peu le cas ici, mais il n'empêche qu'ils ont chacun un événement particulier, des éléments et un événement souvent particulier qui fait qu'on pense à eux et qu'on se souvient d'eux pour ça. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même assez bien fait. J'ai mis la note de 17 sur 20. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler de mes 2 lectures graphiques. Tout d'abord, le tome 4 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama aux éditions Pika. J'aime toujours beaucoup cette série, j'adore les graphismes que je trouve absolument sublimes. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit centré, on a toujours notre personnage principal qui est le personnage de Coco, qui est une jeune apprentie sorcière en fait, qui ne pensait pas du tout être une sorcière et qui se retrouve embarquée par un maître et ce maître-ci en fait a 4 apprentis en tout. On va découvrir à travers ce tome-ci un peu plus l'un des personnages en question, qui est le personnage de Triss, si je dis pas de bêtises, qui est celle qu'on a sur la couverture. Et elle a un rapport à la magie qui est très particulier et que j'ai bien aimé. Et à nouveau, comme dans le tome précédent déjà, en fait, il y a les 2 élèves les plus âgés, en gros, il y a des élèves qui doivent passer des épreuves par rapport à leur cursus d'étudiante sorcière. Et donc on va suivre certaines de ces étapes, certaines de ces épreuves. En plus celle-ci se passe au bord de la mer, donc du coup il y a un univers marin qui pour ma part me plaît beaucoup. Après du côté du récit, il m'a bien plu, même si c'est vrai que j'ai trouvé que ça avançait pas forcément beaucoup dans ce tome-ci. Et en plus de ça, il y a une sorte quand même de schéma narratif qui commence à arriver, un schéma un peu répétitif qui commence à arriver avec la confrérie des capuches noires, etc. Enfin bref, voilà. Après ça reste un récit que j'aime beaucoup, j'adore les couleurs, j'aime beaucoup les personnages. Donc voilà, je continuerai la série avec très grand plaisir. Le prochain tome sort le 3 ou 4 octobre, quelque chose comme ça. Donc assez bientôt. Et je suis très curieuse de voir ça, de voir la suite de cette série.
En tout cas, c'est vraiment une série de mangas que je vous recommande très vivement, y compris si vous n'êtes pas forcément hyper friand de manga au départ. Et j'ai mis donc la note de 17 sur 20 à ce tome-ci. Et du coup, pour terminer, j'ai donc lu la bande dessinée Lothar Flams, le tome 1 Chasseur de monstres par Marianne Alexandre aux éditions Jungle. J'avais été attirée par cette couverture et ces graphismes quand même assez originaux. Ils sont vraiment à l'image de la couverture, donc dans des tons comme ça qui sont pas forcément ceux habituels en bande dessinée, avec des traits de dessin aussi qui sont pas forcément ceux classiques. Vous pouvez les voir. Et donc en fait on suit l'histoire de Lothar Flamme qui est un jeune chasseur de monstres accompagné de son alcoolite qui est en même temps en quelque sorte son mentor qui s'appelle Chatterton et qui est donc ce chat qui parle et donc eh ben, voilà, ils sont appelés par différentes personnes pour chasser des monstres. J'ai trouvé le récit plutôt sympa même si pas complètement incroyable. J'ai pas trouvé l'histoire finalement si originale que ça. Par contre j'ai adoré les dessins et ce petit personnage de Chatterton que je trouve beaucoup trop mignon, mais voilà. Après bon, au niveau du récit comme je vous ai dit c'est sympa mais c'est pas l'histoire la plus mémorable. Je suis pas sûre, enfin je verrai si je continue la suite. Si je les ai en médiathèque, c'est sûr que je continuerai. Après je verrai si j'ai envie de les acheter pour les continuer. Mais en tout cas c'est une série que j'ai trouvée plutôt mignonne et pourquoi pas à nouveau la découvrir à votre tour. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans ou si vous en avez déjà découvert certains. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut!